Voici Prince Aimé qui chante aujourd'hui dans les rues des villes de Yaoundé. Aujourd'hui, tout le monde l'a laissé et ses propres frères camerounais se moquent de lui en faisant des petites vidéos. En tout cas, regardez cette vidéo et on revient juste après. On dit dans la vie que tout finit, vous ne croyez pas, tout finit. C'est fini. 2 millions avec une voiture, voilà ça. C'est fini. On dit dans la vie que tout finit, vous ne croyez pas, tout finit. C'est fini. 2 millions avec une voiture. Les amis, pour être honnête avec vous, je suis un peu choqué de voir le comportement de certains Camerounais vis-à-vis de Prince Aimé. C'est-à-dire, je vois comment les gens le filment dans les rues en train de chanter, ou certaines personnes l'insultent et se moquent de lui. Ce que vous oubliez, c'est que avant tout, c'est un handicapé. Et on ne se moque pas d'un handicapé, vu que on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Demain ou après-demain, nous sommes appelés à être des parents, nous sommes appelés à avoir des enfants. Mais si on commence déjà à se moquer d'un handicapé, on ne sait pas ce que Dieu lui-même peut nous réserver. Donc, ce n'est pas bien de faire cela. Et aussi, je vois des commentaires où les gens disent que ce qu'il arrive, c'est lui-même qui a cherché parce qu'il est ingrat. C'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est monté, c'est descendu. Moi, personnellement, ce que je vais dire, c'est que comment on promet des choses à quelqu'un et on ne tient pas les promesses qu'on a données à quelqu'un et aujourd'hui on les crée d'ingrat. Lorsque cette affaire a commencé avec le buzz de Desbordeaux, je pense que les Ivoiriens avaient déjà tendu la main à Prince Aimé. On avait déjà tendu la main de telle sorte qu'il puisse honnêtement bénéficier de son succès ou encore relancer sa carrière. Mais c'est Malox qui est venu s'ingérer dans cette affaire pour montrer que c'est lui et que quand il parle, on l'écoute. Voilà ça qu'il a fini de parler. Et aujourd'hui, les amis, lui-même, il a lâché Prince Aimé en laissant tout ce tort-là à son manager Waxday. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le seul fautif dans cette affaire, c'est Malox. Parce que si Malox ne s'était jamais impliqué dans cette affaire, c'est-à-dire le buzz concernant Viviane et Desbordeaux, c'est qu'aujourd'hui, on ne devait pas arriver à cette situation-là. Le manager de Prince Aimé est venu vers Prince Aimé parce que Prince Aimé avait le buzz. Et quand il est venu, il a vu la popularité, il a vu l'engouement, il a vu le regroupement, la manifestation qui se faisait autour de cette chanson-là. Lorsqu'il a vu ça, il est venu s'impliquer. Il est venu s'impliquer parce que, il faut le dire, chacun cherche son intérêt. Prince Aimé avait le buzz, c'est la raison pour laquelle il est venu. Et quand il est venu d'après Prince Aimé, il a commencé à faire des promesses en disant que ta chanson génère beaucoup d'argent dans certains pays. C'est monté, c'est descendu, tu vas faire des tournées, tu auras beaucoup d'argent. On va faire ceci, on va faire cela. Prince Aimé s'est basé de ses propos pour lui donner sa confiance. Il faut qu'on soit véridique dans ce qu'on dit. Prince Aimé s'est basé de ses propos pour lui donner sa confiance. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, il n'arrivait plus à faire le choix entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Parce que les promesses venaient un peu de partout. Et directement, tout cela a créé un doute en lui. Ça a fait en sorte qu'à un moment donné, il ne savait plus sur quel pied danser. Il ne savait plus chez qui mettre la tête. Est-ce que je pars en Côte d'Ivoire? Est-ce que je reste au Cameroun? Est-ce que j'accepte la solidarité ivoirienne? Est-ce que j'accepte la solidarité camerounaise? Donc, à un moment donné, c'était touffu dans sa tête. Et vous avez vu que pour finir, il a fait son choix en acceptant le Cameroun, son pays. Voilà que quand le buzz a pris, ça a fait comme ça a fait. Dès que les promesses et les clauses n'ont pas été respectées, c'est comme ça qu'il a commencé à se plaindre. Il a commencé à se plaindre parce que tout ce qu'on a promis, on ne faisait pas ça. Tout ce qu'on a promis, on ne faisait pas ça. Prince Aimé, c'est un aveugle. Il n'a pas les yeux pour voir, mais il a quand même les oreilles pour entendre. Et il se base uniquement de ça pour croire ce qu'on dit. Il se base de ça. On lui a promis des choses, on n'a pas réalisé. On a dit que tu auras ceci, tu auras cela, on n'a pas fait. Et c'est la raison pour laquelle il s'est levé, il a commencé à revendiquer en disant que tout ce qu'on m'a promis au début, je n'ai pas reçu. Voici ce qui se passe
Voici comment les choses avancent lentement. Mais dès qu'il a commencé à faire ça, Malox a encore fait une sortie pour dire comment il a poussé Prince Aimé, il a donné de la visibilité, il a soulevé Prince Aimé, il a redonné un nom à sa carrière et tout. Il a fait ça parce qu'il voulait laver son image, il voulait laver ses mains sur cette affaire parce qu'il avait déjà vu que ça a cuit. Il a lavé ses mains. C'est la raison pour laquelle il a fait des sorties pour mettre le tort sur quelqu'un d'autre et laver ses mains à lui. Et maintenant, comme beaucoup de personnes adorent Malox, c'est comme ça que la plupart de ces Camerounais-là ont commencé à se rattacher à lui. On écoutait ce qu'il dit, on acceptait ce qu'il dit. Et c'est comme ça que Prince Aimé n'est plus devenu crédible. Parce que lui-même, en tant qu'handicapé, il ne peut pas se défendre tout seul. Il a des difficultés à le faire. La famille. C'est comme ça que, quand il a commencé à parler, on a commencé à dire un peu de partout que c'est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, il est ingrat, on l'a soulevé, on l'a soutenu. Et aujourd'hui, voilà son merci. Moi, ce qui me dépasse dans cette affaire, c'est que comment quelqu'un à qui on a promis des choses, on ne réalise pas cela. Il vient se plaindre. Et du jour au lendemain, on commence à dire qu'il n'est pas reconnaissant. Dites-moi un peu. C'est un peu comme si vous me dites par exemple que je vais vous donner une maison et avant de me donner la maison, vous venez me donner la télé. Maintenant, quand je vous dis que bon, vous m'avez donné la télé, merci. Mais la maison maintenant est ouf. Vous commencez à me tourner. Maintenant, les gens commencent à dire que tu n'es même pas d'abord reconnaissant pour la télé qu'on t'a donnée. C'est un peu comme ça, les amis. Donc, c'est tellement choquant. Moi, je pense que Prince Aimé est simplement une victime de tout ce qui s'est passé là. Son erreur a été de choisir de supporter ce buzz-là au Cameroun. Parce que s'il partait en Côte d'Ivoire, moi, je connais les Ivoiriens. Je connais de quoi ils sont capables. Je connais où ils peuvent aller. Je connais à quel moment ils peuvent oser. Et laissez-moi vous dire que s'il partait là-bas, c'est qu'aujourd'hui, il est heureux. Il est à l'aise. Voilà ça qu'aujourd'hui, ses propres frères camerounais se moquent de lui. Jusqu'à faire des vidéos et balancer sur Internet. Je ne sais pas si l'objectif à travers cette vidéo est simplement de l'humilier ou encore de montrer qu'il est retombé à la case des départs. Mais sachez que c'est votre comportement que vous êtes en train d'afficher aux yeux du monde, c'est-à-dire le comportement des Camerounais. Vous êtes simplement en train de montrer que vous ne connaissez pas soutenir quelqu'un. Vous êtes des bavards. Vous êtes en train de montrer que Malox n'est pas quelqu'un de sérieux, ce n'est pas quelqu'un sur qui on peut compter. Parce qu'il est simplement égoïste. Ce n'est pas quelqu'un qui aime partager. Ce n'est pas quelqu'un qui sait soutenir réellement. À travers cette vidéo, vous expliquez beaucoup de choses. Si vous pensez que quand vous le faites, c'est simplement pour salir Prince Aimé ou encore montrer à quel point il souffre actuellement. Mais une chose est sûre, si les Ivoiriens changent leur cœur et acceptent de lui redonner une seconde chance, ce monsieur sera bien et vous serez les premiers à vous reprocher de beaucoup de choses. Et mettez toujours en tête, comme j'ai dit, Prince Aimé, c'est un handicapé. Et on ne se moque pas d'un handicapé. Mettons même de côté que c'est un artiste. Avant tout, c'est un handicapé. C'est quelqu'un à mobilité réduite. Il n'a pas toutes ses capacités comme vous. Donc le filmer pour l'humilier de la sorte, c'est simplement méchant. Et je pense qu'à un moment donné, des choses comme ça, il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est une victime. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'a plus d'argent. Mais tous les gens qui sont venus autour de lui n'ont qu'été des vautours, n'ont qu'été des gens qui sont venus par intérêt et qui n'ont pas fait leur travail ou encore accompli les promesses. Et là, c'est vraiment dommage. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Partagez-le au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.